Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai le grand plaisir d'être avec Pascal Bossan. Bonjour Pascal. Bonjour. Tu es l'auteur du petit manuel pour l'entreprise que j'ai beaucoup utilisé cette année. Enfin, depuis que je l'ai, en fait, je l'utilise beaucoup. Et là, aux joies, tu sors un deuxième livre, Agir pour le climat en famille. Eh bien, en fait, les éditions, La Plage, qui est l'éditeur de ce nouveau livre, m'a proposé d'écrire, un livre à destination des familles, pour regrouper, eh bien, les différentes actions, environnementales et climatiques qu'on peut réaliser, de manière relativement simple, finalement, en famille, au quotidien. Et donc ce livre, eh bien, est une boîte à outils dans laquelle on peut puiser, eh bien, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans ma salle de bain, dans ma cuisine, dans mon bureau ou bien pour mes loisirs ou encore pour mon épargne pour le climat. Donc une boîte à outils tout à fait, pratique avec un biais, entrepreneurial fort. C'est vrai que, moi je dirige une petite entreprise, j'ai une, comment on dit? Une fibre pour les petites entreprises, particulièrement les petites entreprises qui sont engagées. Et donc il y a beaucoup de témoignages d'entrepreneurs qui essaient vraiment de changer les choses, de faire bouger les lignes à leur niveau et qui proposent des solutions, aux familles. C'est vraiment simple et agréable en fait. Voilà, c'est pas quelque chose du tout de culpabilisant. On fait comme on peut, on fait de notre mieux. On sait voilà qu'on a des comportements à changer. En tout cas, tu nous invites vraiment de manière assez douce et ça, j'avoue que c'est très agréable. Toi, tu es maman de trois enfants, trois ados. Comment ils ont Tout à pris, fait, de 3 garçons. trois garçons, comment ils ont pris là ce nouveau livre? Écoute, bon voilà, c'est vrai que je suis engagée depuis un moment dans ces sujets-là, donc pour eux, ça s'est fait dans la continuité. Après, c'est vrai que j'ai eu envie de tester, moi-même, les solutions que je proposais dans ce livre. Donc on a testé vraiment tout un tas de choses et on a eu quand même de nombreux coups de cœur pour, voilà, pour des produits, des solutions, proposées par des PME ou des startups. Je te donne un exemple, Oui. je pense au chocolat, proposé par la société Grain de Sel. Grain de Sel est une société qui propose du chocolat fabriqué à base de cacao qui voyage en voilier pour une empreinte carbone réduite. Voilà, c'était un projet complètement improbable, complètement fou. Eh bien, ça aboutit, ça fonctionne, voilà, la croissance est très forte et ça, voilà, je trouve que c'est typiquement le genre d'aventure qui est tout à fait, enthousiasmante et ça montre qu'on peut, faire les choses différemment. Grain de Sel, ils sont en Bretagne, donc moi je les connais bien, ces Et chocolats. Et c'est vrai que d'abord ils sont délicieux, et ensuite il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas de plastique, c'est c'est dans de ça. jolies boîtes, vraiment le packaging est très joli, en carton recyclé, sans plastique en fait, hein. Et effectivement, tout est amené en voilier, ça fait même rêver en fait finalement, hein, quand Oui, oui, on oui, oui, oui. goûte ce Oui, chocolat, oui, on se dit waouh. tout à fait. Alors c'est vrai que je parle d'autres catégories de solutions. Je prends l'exemple, aussi, par exemple du numérique. Le numérique, on sait que c'est un vrai sujet en termes, d'empreinte carbone et c'est un sujet qui ne fait qu'augmenter et donc qu'est-ce qu'on peut faire, justement pour essayer d'avoir, un peu plus de sobriété numérique, un peu moins de gaz à effet de serre dans la catégorie du numérique. Le vrai sujet, eh bien, ça va être de faire durer ces appareils, de pas, les changer, trop fréquemment. Par exemple, si on conserve un smartphone 4 ans au lieu de 2 ans, eh bien, on baisse de 40 son empreinte carbone, donc c'est absolument, considérable et donc ça m'a intéressé de mettre en valeur ce type d'ordre de grandeur pour faire réfléchir et puis voilà, pour amener aussi des éléments, extrêmement concrets dans différentes catégories, de choses du quotidien.
Hmm. Ah bah bravo, parce que vraiment, tu y parviens parfaitement. Je peux juste Vas-y. préciser que, ce livre coûte, 12,50 €. J'étais attachée à ce qu'on arrive voilà, à un petit prix, que ce ne soit pas un frein à l'achat. Il a été imprimé en France sur du papier absolument, responsable, et surtout je donne tous mes droits d'auteur à une association qui s'appelle Little Citizens for Climate, qui est une petite association qui aide les jeunes, de 9 à 19 ans à porter des projets en faveur de l'environnement et du climat. Et voilà, je trouve ça aussi très, très enthousiasmant de pouvoir aider une petite association qui a été d'ailleurs sélectionnée par, le 1 pour la planète. Hmm. 1% pour la planète, dont tu es membre. Et on va passer, les 1 000 entreprises membres en France, cette année, donc avant la fin 2021. Donc c'est tout à fait, stimulant de faire partie de cet écosystème engagé. Et d'ailleurs je cite, et j'interviewe de nombreuses entreprises membres du 1 pour la planète dans mon livre. Moi, je suis ravie, vraiment ravie d'en faire partie. Ça, voilà, ça me fait vibrer dans mon travail, voilà, de réalisatrice, où je mets en lumière des personnalités inspirantes qui, du coup, eh bien aussi, hein, contribuent au 1% pour la planète quand elles travaillent avec moi. Et ça, j'en suis ravie. Je trouve ça vraiment magnifique, aussi, que tu ne touches pas de droit d'auteur. Enfin, c'est un beau geste. Je sais que derrière, il y a du travail. C'est deux super bouquins à vraiment avoir, à offrir. Ça sort le 13 octobre. Pensez à ces petits livres pour les cadeaux de Noël. Et voilà, parce que ça donne du baume au cœur. En fait, la situation environnementale, elle est délicate, mais tout n'est pas foutu. Et on peut vraiment, dans notre quotidien, faire des choses, mettre des choses en place, hein. Par exemple, qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui? Alors, c'est vrai que moi, j'ai vraiment, mis en place, tout un tas de mesures, que ce soit, dans ma petite entreprise ou chez moi. De manière générale, c'est vrai qu'à titre personnel, moi, j'essaie d'acheter, beaucoup en vrac. J'ai d'ailleurs interviewé, l'épicerie vrac à côté de chez moi, qui est une personne qui s'est reconvertie, qui travaillait dans la finance avant et qui a voulu ouvrir une épicerie vrac. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir, des parcours de vie, qu'on peut partager. Et voilà, et c'est comme ça qu'on arrive aussi à changer les choses dans notre quotidien. C'est parce qu'autour de nous, il y en a aussi qui changent de vie, qui nous donnent les moyens, qui nous donnent des outils, pour nous aider à continuer à avancer. Est-ce que tu voyais quelque chose à ajouter, Pascal, que tu as envie de partager? J'ai eu beaucoup de bienveillance autour du 1er livre. Il y a eu beaucoup de relais, beaucoup de bouche à oreille, et pour celui-là, j'espère la même chose. Je trouve que c'est vraiment très, très agréable d'avoir un bouche à oreille qui fonctionne bien. Et voilà, et ça permet de garder de l'énergie pour continuer à défendre ce type de projet. Donc merci, en tout cas, merci beaucoup, Anne. Avec grand, grand plaisir. Et donc, on vous encourage à vous procurer ces deux livres, hein. Moi, j'encourage le premier aussi. Et puis, écoute, à tout bientôt, Pascal. Oui, merci, Anne. Au revoir. Au revoir.